Rebonjour tout le monde et bienvenue au 5e épisode du IMAX Show. Bonjour. Bonjour. 5e épisode de ce IMAX Show. Après un épisode avec notre premier invité. Premier invité. Mohamed, un épisode qui a été le fun. Bouleversant. Qui a été le fun. On l'a pas encore filmé. C'est ça, on le filme juste après. On le filme après, mais il a été merveilleux comme épisode. En tout cas, on espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, même si on joue un peu avec le temps actuellement, parce qu'on l'a pas encore filmé. On est dans un paradoxe. Bref, on espère que vous l'avez apprécié. Et si vous voulez d'autres invités, si vous voulez autre chose, n'hésitez pas dans les commentaires. On est là pour ça. Techniquement, épisode 6, on a autre invité. Techniquement, on va essayer. Moi, je dis qu'au moins un épisode sur deux, on fait des invités. Fait que techniquement, un invité au prochain épisode. Puis on le saurait pas c'est qui. Fait qu'il faut en trouver. Fait que si vous avez des idées, shootez-nous ça. Parfait. Bon, ben Xavier, on va commencer directement avec les questions. T'es toujours mêlé, toi? Je suis toujours mêlé On parce n'oublie qu'on a... pas! On a un mensonge. le de vérité, un mensonge. Là, je viens de voir la simulation du glitch. Parce que là, on peut pas répondre aux deux vérités d'un mensonge de l'autre épisode. C'est vrai. Fait que là, je viens d'inventer un nouveau concept. Il va pas en avoir avec les invités. Puis on va répondre à celle de la 3e. Puis on va répondre à ceux-là dans la 7e épisode. Deux vérités, un mensonge avec les invités. Parce que c'est un concept qui va pas fonctionner. Fait que pour moi, mon mensonge du dernier épisode, c'était que j'ai pas fait 1000$ en une journée en crypto. Fait une couple de centaines, mais pas 1000. Pas 1000. Je sais pas ce que j'ai fait, une marque en une journée, mais pas 1000. Très honnêtement, je me rappelle plus c'était quoi mes deux vérités, un mensonge. Tu t'en rappelles plus. Donc, moi, mon mensonge, c'était que j'ai jamais monté à Montréal tout seul. Je m'en rappelle même plus le temps de mon mensonge. J'avais dit avec le char de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça aurait été cave. Adam, il fait pas ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais je connais des gens qui ont fait ça, mais moi, je n'ai pas fait ça. Tu connais des gens qui ont fait ça? Je connais des gens, j'ai des contacts qui ont fait ça. Personnellement, je n'ai jamais fait ça. Bon. Donc, je vais te laisser commencer. Je commence souvent les deux vérités, un mensonge. Parfait, mais moi y aller. Je vais te laisser commencer. Pour cet épisode, bon, pour se reprendre du 1000$ qu'on n'a pas fait en journée, pour un petit truc d'investissement, j'ai déjà fait un 2x sur le BRP. Peut-être que c'est encore un mensonge, peut-être que c'est rendu une vérité. On le sait pas. Est-ce que t'as des chiffres? Non, mais un 2x. Je sais pas combien j'ai mis. J'avais pas eu beaucoup d'argent si c'est une vérité. Ok. Sinon, par la suite, mes 3 sports préférés, mesdames et messieurs, sont le vélo, le surf et le ski. C'est peut-être un mensonge, peut-être qu'il y en a juste 2 qui sont vrais. On le sait pas. Puis mon mensonge, c'est que je me suis déjà fait... Est-ce que je... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, est-ce qu'il se rend compte de qu'est-ce que tu viens de dire? Wow. Est-ce que je devrais laisser ça? Tu viens de dire et mon mensonge. Wow. Est-ce qu'il faut être épais? Bon ben vas-y, continue. Ton Non mensonge. mais là, est-ce que... C'est pas grave. Je la coupe. Bon ben, un spoiler alert, il n'y aura pas de grosses devinettes pour le mien. Mon mensonge, c'est que je me suis déjà fait menotter par une police. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'était un bait. La reverse psychology. Ok, à ton tour. Donc à mon tour, personnellement, j'ai déjà monté sur scène devant plus de 1500 personnes. 1500. 1500. J'ai rappé sur scène. 1500 personnes. Deuxièmement, j'ai parlé avec... Moi, j'ai souvent des trucs de parler parce que je parlais avec beaucoup de gens. T'as des contacts? Des contacts, c'est tout. Mais tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Puis j'avais parlé avec... dans le fond, c'est un ami du roi. Faut comprendre qu'au Maroc, le roi, c'est très dur. C'est genre impossible de parler. C'est très compliqué. Tu peux pas parler au roi. Puis moi, je suis allé chez un ami du roi. Un ami très très proche du roi avec mes parents. Puis dernièrement, je viens de la famille royale, de l'ancienne famille royale, que dans le fond, ma grand-mère, Andalousie, que c'est la famille royale espagnole, puis le Maroc, tout ça. Donc voilà, ça c'est mes trois mensonges, une vérité. 3 mensonges, une vérité. On vous en donne des bonnes aujourd'hui. C'est toute la reverse psychology. C'est de deviner ça dans les commentaires. Là, on va se lancer avec les questions directes. Lançons-nous avec les questions. Moi, je suis vraiment hyper actif en ce moment. Lançons-nous avec les questions. C'est des C'est questions. le Goofy Mood. C'est des questions de tout type. De Aujourd'hui, tout c'est type. vraiment
section questions d'hiver. D'hiver. Comme ça, vous allez. Pour Tous les cogiter, catégories. pour réfléchir. C'est le fun. Mais comme on l'aime bien, puis que c'est un classique, on va commencer avec la section amour. Tout le temps. Mais c'est pas beaucoup de questions. C'est une question amour. Peut-être une courte mais une belle qui vont section revenir amour. plus tard dans une petite section dilemme. Mais on va commencer avec l'amour. Est-il un choix ou un sentiment, Xavier? Puis celui-là, là, c'en est tellement une bonne, là, parce C'est une que bonne question. l'amour, c'est tellement beau, mais complexe. C'est tellement... Exemple, l'amour, c'est un... Les sentiments, à mon avis, impossible à contrôler. Impossible. Ça vient ou ça part. Contrôler Je sais pas si c'est un aspect, une partie de ton cerveau dont t'as pas le contrôle. Genre, je sais pas comment ça marche, mais c'est bouleversant. Moi, ça me... C'est vrai que chimiquement parlant, Je sais pas c'est quoi le processus qui se passe. quand tu penses à l'amour, c'est rare que tu décides d'aimer quelqu'un. Tu sais, il y a des choses qui font en sorte que tu vas aimer quelqu'un. Fait qu'un sentiment, mais est-ce que tu peux choisir après? Moi, je trouve que c'est un sentiment de base parce que tu peux pas décider, toi je t'aime, toi je t'aime pas. Mais tu peux te mettre une certaine barrière grâce à tes choix qui sont de le temps que tu vas passer avec cette personne-là, comment tu vas laisser cette personne-là l'importance. Parce que, tu sais, que tu le veuilles ou pas, au final, c'est toi qui décides de l'importance que les gens ont dans ta vie. Donc, pour moi, c'est un sentiment que tu as une certaine influence sur, mais c'est pas un choix. Ouais. Mais ça peut devenir un choix. Exemple, tu trouves une personne qui t'attire, ok, disons physiquement, puis t'as pas nécessairement un sentiment d'amour, mais tu décides de poursuivre avec cette personne-là, puis là, techniquement, tu vas avoir provoqué tes sentiments. Genre, tu vas avoir influencé. C'est pas un choix, parce que Non, c'est non, pas non. juste parce que Mais la tu personne peux- t'attire Non, mais je que veux tu vas dire, tomber en amour avec elle. Sinon, non, tu je seras sais. en amour avec trop de gens. Mais tu peux aider les chances de tomber en amour. Oui, ben c'est ça. Ben là, Mais c'est le ça, fait c'est d'avoir un tes influences. sentiment, je Ouais. sais pas c'est quoi le processus chimique, C'est mais il totalement faudrait avoir un subjectif. chimiste sur le prochain épisode. C'est ça. Ben les chimistes, si tu veux, je peux amener mon prof de De chimie. chimie? Il va tout nous expliquer. Très bon prof. Non, en fait, C'est on va sûr. pas dire son nom. C'est ça, c'est pas une bonne idée. Fait que toutes les fois on a dit son nom, ça va être bipé. T'es sûr? Ça va être bipé. Non, arrête. Ça va pas être très dur à biper, Xavier. Ah, ça me tente pas. Bon. Ça va être bipé. Là, Xavier, moi, je vais te Attends, ramener. travailler Je fort. vais te ramener dans ton enfance. Dans mon enfance. Te ramener dans ton enfance, je vais te ramener des années en arrière, puis je voudrais que tu me dises le souvenir, quand tu penses à ton enfance, le premier souvenir qui te vient à l'esprit. Pis ça, c'est quelque chose de tellement bizarre à mon avis. Parce que, exemple, je dirais qu'il y en a genre 3 qui me reviennent de même, là, quand j'y pense. Pis c'est juste des affaires banales et fuck all. C'est vrai Mais que. c'est mes affaires les plus vifs. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi. Mais c'est mes plus vifs. Puis je sais aussi, je trouve ça. J'ai réalisé ça en même temps. Là, je trouve ça triste que tu te rappelles presque absolument rien de ton enfance. En bas de 10 ans, là, je pourrais rien te dire quasiment. À part c'est le temps, c'est 3 affaires. Mais on dirait qu'il faut que j'y pense vraiment. Puis On dirait qu'il faut que je pense à certains contextes. Moi, comment je me rappelle mes souvenirs, c'est que je pense peut-être ça peut aider. Peut-être ça peut t'aider à te rappeler des souvenirs ou les gens, mais. Ouais. On va dire. Parce que je sais à peu près dans quels endroits j'étais quand j'étais petit, mais est-ce que je me Ouais. rappelle de qu'est-ce qui s'est passé? Pas nécessairement. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je pense à l'endroit. On va dire, je pense à où j'habitais avant de déménager durant le secondaire. Tu penses à un endroit, tu veux dire. Je pense à un Ouais, moi endroit. aussi, c'est ça, comme ça. Puis après, là, ça me fait comme une liste de souvenirs, puis ça me rappelle des trucs. Puis après, j'essaie d'aller plus dans le détail dans ces endroits-là, un coin ou un truc. Comme là, je pense à mon quartier où j'habitais avant, c'était un rond-point et tout, avec tous les 2 ronds-points. Puis là, je me rappelle de certains coins, de certains bâtiments, qu'est-ce qu'on faisait. Puis c'est là où je me rappelle des souvenirs. Non, mais moi aussi, mais en fait, c'est ça le processus que je fais. Je pense à un endroit, puis c'est ce qui me vient. Ouais. Par exemple, je pense à un voyage, puis là, tu te rappelles de tout. Ouais, bah c'est ça. Mais ok, mon affaire le plus vif, c'est vraiment banal, mais c'est vraiment le truc que je me rappelle le mieux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être à cause des images. En fait, j'ai des photos de ça. Peut-être pour ça, ça me fait revivre le moment. Attends, si je suis motivé à avoir une photo en ce moment, de moi de ce moment-là, quand je vais en parler. C'est de moi quand j'étais petit. Quand j'étais petit, faut savoir, là, moi, j'avais peut-être genre 4 ans. Puis je me promenais partout dans la maison avec mon chapeau de construction, puis mon marteau, puis j'avais genre un affaire pour construire, là, je sais pas, c'était des jeux, c'était fucking drôle, ok? Puis je construisais toujours des affaires, des bâtisses de malade, là. Je vais mettre une photo là, si je suis motivé, ok? Puis là, un jour, mon petit frère Thierry est arrivé, puis il a tout détruit. Ça m'a détruit.
Ça m'a détruit. Puis depuis ce jour-là, il déteste son frère. Non, je l'adore. Mais ça m'a juste marqué. Mais je trouve ça drôle. Mini Xavier B qui se promenait. Xavier B, constructeur, Ah, j'étais drôle, là. s'est fait détruire ses constructions. Ouais, je me rappelle. Ça, c'est tough. C'était pas facile. Ça, c'est tough. Puis Thierry, c'était un petit. C'était une tornade, il détruisait tout sur son passage. Ouais, Il était c'était- petit, là. C'est un fou. C'est ça qu'on appelle dans le C'est genre. un fou. C'est un fou. Moi j'appelle ça des fous. Des fous. Les gens Ça serait pas un euphémisme. Belle utilisation de procédé formel. Exactement. Je me pratique pour français. Pour français. T'as un examen bientôt? Ben, je suis en train de rédiger mon texte. Compliqué. Moi, Je serais personnellement... supposé. Ah, Qu'est-ce qui est vas-y. drôle, c'est que je serais supposé faire ça en ce moment. Littéralement, il manque du Non, temps, je fais sais des pas quand podcasts. je vais le Ouais, moi faire. aussi, Mais vraiment. j'aurais dû filmer un podcast. Mais bon, Mais C'est bon, pas non, grave. mais j'ai littéralement pas de temps pour le faire. Genre, j'aurais pu pas filmer. on va créer du temps. Du temps, ça se crée. Non. Pour ça, ça m'a donné une de nos autres questions tantôt, que j'ai trouvé excellente. Continue, madame. C'est quoi un de tes souvenirs les plus vifs? Moi, mon souvenir le plus vif, c'est Vif. quand justement je pense à mon quartier. Où j'étais, puis j'étais avec un ami, un ami d'enfance. Puis je me rappelle, moi, à cette époque-là, j'aimais tellement, je sais pas si tu connais, Ben 10. Il fait quoi, lui, Ben dans la 10, c'était un dessin animé d'un gars avec une montre, puis il y avait des monstres, puis il se transformait quand il tapait sur sa montre. J'ai jamais vu ça de ma vie entière, Tu complète, tu viens de dans manquer. l'entièreté En de ce ma moment, vie. tu viens de manquer. C'était, en tout cas, je sais que les gens ils savent c'est quoi Ben 10, puis quand ils vont entendre ça, ils vont genre, oui. Absolument, Moi, je j'ai sais de dans quoi un tu parles. épée, là. Puis moi, à la j'aimais. télé? Ouais, sur Télétoons. Télétoons. Mais j'écoutais un peu ça, mais. Non, j'étais pas tant sur la télé. Moi, je suis pas un gars de télé. Ok, continue. J'arrête de te couper. Puis moi, j'adorais ça. Avec Johnny Test, ça me rappelle juste dans Johnny Test, mais. J'adorais Ben 10, puis je me rappelle, je voulais une montre. Puis moi, Ok, j'étais tu voulais une persuadé. montre comme Ben 10. Non, mais ouais, puis moi, j'étais persuadé que si j'achetais la montre sur internet, la vraie, d'après moi, j'allais pouvoir me transformer. Fait que là, ce que j'ai pensé, c'est que j'essayais de trouver un moyen de monter sur un des toits. Parce que moi, ce qu'on aimait faire, c'est qu'on montait sur des toits, mais on n'était pas capable de monter sur les toits des bâtiments, ils étaient trop hauts. Mais on était capable de monter sur les toits des cabanons. Fait qu'il y avait des cabanons, puis on montait sur les toits, puis on avait peut-être trouvé un chemin pour monter sur les toits. Puis moi, mon objectif vraiment, là, c'était que je me disais, quand je vais avoir la montre de Ben 10, j'étais avec mon ami, on était assis sur le grand son, je me rappelle de tout. Je vais taper, je vais me transformer au monstre qui vole, c'est un genre de ptérodactyle, puis je vais aller au top du toit. Puis ça, c'était mon souvenir. Wow. J'étais Ben 10. En gros, j'étais Ben 10. T'étais dedans. Je sais pas si. Puis quand j'étais petit, je voulais être Tu Ben. y croyais à ce point-là. Là. Ouais, non, j'étais sûr. Puis j'étais aussi sûr que, parce que ça me fait rappeler Spider-Man, tu sais, il y avait des lance-toiles que tu pouvais Ouais. acheter, mais c'était pas assez, tu sais, c'était juste genre, c'était de la foam, là, c'était de la mousse. Ouais. Mais ça disait genre que ça supportait un certain poids, genre, fait que là j'étais genre, puis mon petit frère il était plus léger que le poids qu'il disait, fait que j'étais genre, ok, mon petit frère, si je lui mets ça, puis je le lance, il pourrait se balancer puis être Spider-Man. Je voulais tellement être Spider-Man. Quand j'étais petit, là, C'est je fou. rêvais. Donc, moi, vraiment, je pense que ça fait encore partie d'un de mes rêves. Un jour, avoir un lance. Être Spider-Man. Je veux être Spider-Man. Je veux me balancer. Je veux me promener. Mais c'est fou à quel point quand t'es petit, t'es naïf. C'est Ouais. insane, là. Tu crois que c'est possible. Non, je me C'est prenais beau, vraiment là. pour tout. Ça me fait penser encore à un autre truc. T'es un rêveur. Ma mère m'avait acheté un gun sur au Dollarama, genre une je me rappelle c'était une MP4 là, parce que je jouais trop à code à cette époque-là avec Thème Fortin. Puis je suis allé à ma fenêtre, puis de ma fenêtre, je voyais toutes les autres fenêtres de tous les bâtiments. Puis ce que je faisais, c'est que je m'amusais, puis je faisais comme si j'étais à la fenêtre, puis je tuais les genre puis il y avait des ennemis sur toutes les fenêtres, fait que là, je visais, puis je faisais ça, puis après je me cachais quand je reloadais, puis j'étais vraiment T'étais dedans? Je me prenais pour n'importe qui. C'est magnifique, l'enfance. C'est magnifique. Ouais. T'as aucun stress. Ça, c'était les souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Fait que passons, ça c'était vraiment ce qui était vif. Tu sais, c'est sûr, C'est nostalgique, repenser à son nom. on peut avoir C'est des plus beau, beaux là. souvenirs, mais tu vois, ça, c'était la simplicité. Ouais, moi aussi. Moi, C'est rare que je vais être devant ma fenêtre puis commencer à tirer les gens, ça, aujourd'hui. Sans que les gens aient peur. Mais j'espère. À cet âge-là, ce serait peut-être un problème mental. Ouais. Vraiment. Mais quand t'es Mais- jeune, c'est juste magnifique. Mais tu sais, j'aimerais toujours ça être Spider-Man, puis j'aimerais toujours ça être Ben 10. Vraiment, là. Malgré que j'ai grandi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé avec le temps. Bon. Fait que là, tu sais, comme tu disais, on est des personnes qui évoluent. Tu sais, on a des défauts, mais nos défauts, l'objectif, c'est de Les conquérir. les conquérir. Est-ce que t'as l'impression que t'es la même personne qu'hier?
Non. T'es Littéralement. pas la même personne. Aujourd'hui et hier, c'est deux personnes différentes. La différence est minime, mais tu es constamment en devenir perpétuel. Tu changes toujours. La différence entre hier et aujourd'hui est définitivement minime puis impercevable à l'œil humain. Mais, exemple, tu augmentes les gaps 2 ans, 3 ans. Tu le vois direct, là. Tu le vois direct. Ah, bah oui. Fait que c'est juste que. Puis pour qu'il y ait du changement au long terme, ça veut dire qu'il y en a au court terme qui est très, très, très minime, mais il y en a. À mon avis. Fait que, est-ce que t'es la même personne qu'hier? C'est vrai que je serais. Parce que moi, si je regarde ça, j'ai envie de dire que oui. Tu sais, t'as pas le choix d'être un peu la même personne qu'hier, là. À moins que t'aies vécu. Mais t'es la même personne en évolution. Genre. Ouais, mais c'est ça, mais. Fait que tu Mais en changes. même temps. Non, pour moi. On dirait que je le vois plus en tant que semaine qu'en tant que jour. Semaine, oui, mais jour, non. Mais pour qu'il y ait une évolution en tant que semaine, c'est avec les jours. Ouais, mais parce que je sais pas, dans une semaine, il y a des choses qui changent. Alors que, on va dire que hier puis aujourd'hui, C'est tellement court. non, mais ce qui change, c'est ce que j'ai fait et non ce que je suis. Je sais pas si tu comprends. Moi, ma personne, j'ai toujours les mêmes valeurs qu'hier. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que non. J'ai changé parce que chaque jour, j'ai l'impression d'en avoir. Hier, je me suis rendu compte. Tu sais, hier, je réfléchissais puis je me suis rendu compte de l'importance des amis dans la vie. Ça, c'était hier. Pourquoi j'ai eu ça hier? Pourquoi j'ai pas eu ça demain? Pourquoi j'ai pas eu ça aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est juste que, comme tu disais, plein d'événements qui ont fait en sorte que hier, la réflexion m'est venue. Et de à quel point c'est important ton entourage. Donc, L'entourage, c'est tout. Je suis d'accord avec ça. Donc, et c'est vrai que, on va dire que hier, j'ai l'impression que ça a pris une place plus importante dans ma vie que ça aurait pu en prendre Il y a 2 jours. il y a 2 jours. Donc, ouais, c'est vrai que je suis Puis pas la même aussi, si tu personne prends un qu'hier. exemple de. Ok, hier tu t'es couché, puis pendant la nuit, toute ta famille s'est fait tuer. Définitivement qu'aujourd'hui, t'es Ouais, changé. mais ça, C'est un exemple extrême, Mais mais, c'est ça, c'est ça. mais ça ça, serait c'est- percevable. Mais ça, mais c'est c'est ça, extrême. c'est pour ça que je dis. Puis j'ai l'impression que les exemples plus percevables, ils arrivent au fil des semaines et non au fil des jours. Parce que c'est plus probable que ça arrive dans Ouais. une semaine. Mais essentiellement, on est en constamment devenir. Constante Et évolution. espérons pour le mieux. C'est vrai. Là, Xavier, moi, je vais faire référence à l'épisode 3. L'épisode 3, d'accord. L'épisode 3 où je sais pas, on a touché des sujets un peu plus touchy. Puis, mais de mon côté, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire, même si tu les penses. C'est vrai, non, c'est très vrai, c'est très vrai. Ou que, même si tu les dis, on va dire, tu les as dit. Moi, j'ai l'impression que on est dans un contexte avec les réseaux sociaux, puis la cancel culture, que si tu dis quelque chose, c'est ancré dans le sol, puis que tu peux même pas changer d'avis. Que Puis la question est. Puis la question c'est, est-ce que tu penses que, d'après toi, il y a une limite à la liberté d'expression ou on devrait permettre à quelqu'un de dire ce qu'il veut ou est-ce que tu peux dire ce que tu veux? On sait que tu peux pas dire ce que tu veux, ça on le sait déjà. Mais Je sais pas tu si t'es d'accord peux, avec moi, mais non mais, c'est genre tu pourrais te faire cancel. ben littéralement ouais. T'as le droit de dire qu'est-ce que tu veux techniquement. Il y a aucun droit légal. Y a-tu des droits? Oui, littéralement. Y a-tu non, des mais lois? c'est parce que tu peux. T'as le droit de blasphémer. Blasphème, c'est. T'as le droit de genre. Être contre quelque chose, mais. Tu peux te faire. Tu peux aller. Tu peux te faire porter plainte si tu fais une diffamation, inciter à la haine, tout ce qui est racisme, homophobe, tout ça. En gros, On peut le mettre dans la merde. Ouais. tout ce que tu peux dire. Tout ce que tu dis peut être porté contre toi. Ça, c'est très vrai. Mais moi, je dirais que. Définitivement que la liberté d'expression devrait. Tu devrais avoir le droit de dire tout, à l'exception de juste dénigrer pour aucune raison. Par exemple, moi je trouve c'est pas correct d'être raciste pour aucune raison. Littéralement dire que les blancs sont supérieurs aux noirs, juste comme ça, puis dénigrer les noirs. Moi, ça c'est juste pas correct. Mais ça, ouais, ça, c'est Fait que ça c'est normal, mais sinon le reste, moi des exemples en humour, là, ça c'est un bon exemple selon moi. Si tu le mets en joke, pis c'est bien exprimé, pis tu le penses pas derrière tes pensées, je pense que tu peux dire n'importe quoi. Ouais, mais c'est parce que moi j'ai l'impression que si ça t'est venu à la tête, c'est que. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement.
Non, pas nécessairement, c'est vrai que Moi, tu c'est peux mon avis. pas nécessairement y penser. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord. Après, est-ce qu'il y a une limite? Moi je pense que les limites, déjà, elles changent tout le temps. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que la limite est trop grosse, dans le sens où, maintenant, peu importe ce que tu vas dire, si c'est pas si ça suit pas une majorité, c'est pas, genre, tu peux pas le dire. Je sais pas si tu comprends, Ouais, je sais qu'est-ce que ça veut dire. t'as pas le Mais droit. de nos jours, des petites affaires stupides qui sont pas T'as nécessairement pas le droit de dénigrées t'exprimer. Comme tu peuvent veux. te faire cancel. Puis après ça dépend dans le contexte, puis ça dépend comment tu le dis. Mais quelque Tout est dans chose, la façon de dire. c'est ça, c'est que je pense que tu peux dire ce que tu veux, mais ça dépend de comment tu le dis. Ouais, définitivement. Ça dépend de qui tu es aussi. Qui tu es. Dans le sens où ta personne, selon qui t'es, c'est-à-dire que tu sois une célébrité ou que selon ton travail ou selon ce que tu fais dans la vie ou selon ton influence, peu importe, ça te permet de dire des choses que tu peux et des choses que tu peux pas. Tu sais, il y a des C'est choses. ça. Quand t'es haut. Ben, quand t'es une célébrité, il y a des choses que tu peux dire, puis il y a des choses que tu peux encore moins dire. Ouais. Quand t'es une célébrité, t'as pas le droit de parler quasiment. Tout c'est du PR. Sinon, tu vas te faire frapper littéralement. Mais en même temps, t'as l'impact de pouvoir. Tu sais, quand t'es une célébrité, t'as l'impact de pouvoir. Tes mots ont beaucoup plus d'impact. Définitivement. Plein de gens Donc, c'est t'écoutent. pour ça. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une grosse limite. Puis, je pense que justement, si cette limite-là. S'il n'y avait pas justement cette culture de. On peut te cancel n'importe quand pour ce que tu dis, puis du jour au lendemain, tu peux tout perdre à cause que tu dis quelque chose. Je pense que les débats seraient plus avancés qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est même pas légal de faire un débat sur peu importe le sujet, sur la religion, sur... Non, mais justement, c'est ça. Parce que si les gens qui sont, on va dire, pour la cancel culture, qui trouvent que c'est pas correct de dire ça, si on y allait avec l'art du débat, mais si t'as actuellement raison, tu vas convaincre l'autre à la place de juste le cancel puis le Mais ouais, laisser mais dans c'est ça. dans le vide de même avec ses pensées qui sont pas C'est correctes. ça. Fait que moi, je suis d'accord avec Je ça, suis c'est un bon d'accord point, que ça. c'est compliqué. À travers le débat, ça serait mieux. Parce que moi je trouve que. Moi, ça me fait chier la cancel culture, je trouve pas ça correct. Là. Ouais, que les gens Que se quelqu'un fassent peut cancel tout pour perdre pour une affaire semi-banale. Là. Hey, ben, moi, dans la vie, je crois toujours aux deuxièmes chances. Peut-être après 2-3, là, ok. Mais la deuxième Ouais, chance, ça c'est dépend. une affaire là, qui est perçue, que t'avais même pas l'intention, mais qui est perçue un peu homophobique, puis tu perds tout à cause de ça. Je trouve que c'est trop, à mon avis. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Mais Très c'est compliqué. très. C'est différent d'un cas à l'autre, là, ça dépend de tellement d'affaires. Là, genre, Mais c'est ça, mais ça dépend de plein de choses, mais c'est surtout que on a donné beaucoup de pouvoir à des gens qui en avaient pas, puis qui l'utilisent tellement plus mal. Pas plus mal, mais on va dire parce que n'importe qui, dans n'importe quel domaine, tu peux te faire cancel par une communauté. Ça dépend juste de la grosseur de la communauté, mais ça me fait penser aux fans de K-pop. Ouais. T'as une célébrité ou un artiste qui parle mal du fan, d'un artiste de K-pop, il peut se faire cancel comme ça. C'est absurde. Littéralement. Toi, t'aimes ça? Tout ça parce que y a... Non, moi j'écoute pas ça. Mais... C'est ben, ça Fuck, dépend. là, on est Il y en a- foutus. Non, mais il y en a qui aiment ça. Non, non, Il y en a qui aiment ça mais aussi. les goûts et les couleurs. C'est même pas... C'est pas tant nul. Genre... Non, non. c'est de la musique pop. C'est littéralement Genre, de c'est la genre musique de pop. l'extrême pop. Non, mais c'est la musique pop, honnêtement c'est de la musique pop quasiment normale, c'est juste, ça dépend de c'est qui le chanteur que tu t'écoutes là, mais il y en a des japonais qui puis ils chantent en anglais. En fait, je m'excuse de mon commentaire, j'écoute pas ça. C'est ça, peux je pense que pas- t'as jamais écouté. Non, j'ai écouté un peu l'affaire, fait que je peux pas vraiment avoir une opinion. Bon. Mais tout ce que j'ai entendu, j'ai pas apprécié nécessairement. Là Xavier, j'ai une question que j'aimerais savoir par rapport à la criminalité, par rapport au crime, à tout ça. Si on disait qu'on te garantit qu'il y a 30% moins de crimes violents si tout le monde donnait un échantillon d'ADN à la police. Toute la population donne un échantillon d'ADN, puis on te promet qu'il y a 30% moins de crimes. Est-ce que tu le fais?
c'est une excellente question. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est quoi les contres de donner son ADN? Est-ce que le gouvernement peut nécessairement faire des affaires mauvaises avec ça? À mon avis, non. Ils ont tout sur toi. Si t'as ton ADN, Ils peuvent littéralement te refaire. Ils peuvent te retrouver n'importe où. Comment ils peuvent me retrouver? Peu importe où t'es passé, ils ont juste à scanner, là. Genre, ils ont juste à prélever ça, puis ils savent que c'est toi. Parce qu'ils ont ton ADN. Ouais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, littéralement, avec. Genre, ils t'ont toi, ils ont toi, ce que t'es, avec tes traits de personnalité, tout ça dans ton ADN, là, tout ça c'est écrit dans ton ADN. C'est comme s'ils avaient une description complète de ta personne pour eux tout le temps. Mais moi, je pense pas que le gouvernement l'utiliserait pour faire des trucs malsains, à mon avis. Fait que je pense que ça réduit les crimes. Je veux dire, exemple, moi en tant qu'individu, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je donne mon ADN? À part qu'ils savent mes informations, je m'en fous. Le monde, avec ton téléphone, le monde sait absolument déjà tout sur toi, littéralement. C'est sûr qu'il peut pas te retracer, il peut même aller, il peut quasiment te retracer avec ça. Non, il te retrace déjà avec ton téléphone, c'est pas nécessairement de retracer, mais. Dans le ben sens moi, où... en fait, moi, je donnerais mon ADN. Moi, je le donnerais pas dans le sens où. Déjà que, justement, comme tu dis, tout est disponible chez moi. J'ai l'impression que tout est disponible, alors. Ça, c'est littéralement le truc le plus privé puis le plus propre à toi que t'as. J'ai pas envie de le donner. Je veux, tu sais, c'est moi-même, ma personne à moi. C'est littéralement, c'est moi. Non, mais tu comprends pas. Ils peuvent, si, genre. Ils vont pas te cloner, là. Non, ben, ils pourraient. Ils vont pas te cloner. Pourquoi pas? Mais pourquoi ils te cloneraient? Qu'est-ce que t'en sais? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, à mon avis, ils peuvent faire des tests avec les ADN. Ils peuvent faire. Puis même à ça, même s'ils disent qu'ils l'utilisent pas, je sais pas, c'est trop personnel. C'est trop privé à moi pour donner ça. Moi, j'accepte pas. Après, la deuxième partie de cette question-là, c'est si on dit que c'était 80% des crimes. Ben, moi, je le donne à 30, je le donne à 80. Ouais, ça. Mais toi, tu le donnes-tu? Ben, 80, 100%, tu le donnes-tu? 100% des crimes. Des crimes violents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crimes. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression que les crimes. C'est une bonne affaire. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que j'ai l'impression que les crimes, la majorité du temps, c'est plus un appel à l'aide qu'autre chose. Puis je te parle pas des crimes de psychopathes, puis de. Moi, je te parle des crimes. C'est pas les psychopathes, puis Quel type de crime? Les serial killers qui tuent pour rien. Moi, je te parle. Ça, moi, c'est un appel à l'aide aussi, là, mais. Ben non, mais ça, c'est plus parce que c'est. Ils vont pas bien, hein, mais. Est-ce que c'est nécessairement un appel? Ouais. Moi, je te parle des crimes, genre. Un appel à l'aide dans le sens où ça montre qu'il y a quelque chose qui marche pas. S'il y avait plus de crimes, tu pourrais pas voir c'est où que ça va pas. Dans certaines classes de la société, dans certains endroits. Tu sais, s'il y a des gens qui font des crimes, c'est parce qu'on a besoin, là, la majorité du temps. Ok, fait que toi, tu penses que les crimes, c'est bon. Mais pas bon, mais. Puis, non, justement, c'est que ça montre qu'il y a un problème quelque part. Mais si, mais je pense que. S'il y avait plus de crimes, ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il y a plus de problème. Ça veut dire que les gens ils ont plus le moyen d'exprimer leurs problèmes ou de régler leurs problèmes. Le problème se manifesterait d'une autre façon, je suis sûr. Mais c'est ça, mais ça serait peut-être pas des crimes, ça serait peut-être mieux. Mais je sais pas si ça m'étonnerait qu'il y ait une façon autre que ça. Parce que c'est quoi les crimes? On va dire, moi ça me fait juste penser, on va dire la vente de drogue, vol, braquage, tout ça. C'est quoi? C'est des gens qui ont pas les moyens d'avoir de l'argent autrement que ça. Littéralement. Puis s'ils décident de travailler, ils vont jamais faire autant. Puis ils vont toujours rester parce que c'est connu, puis ça le sait, puis le gap il est tellement élevé entre les riches puis les pauvres que quand t'es pauvre, c'est le chemin est beaucoup trop gros pour arriver à la richesse. C'est là où tu vois le problème. Déjà au Québec, c'est quand même équitable à mon avis. Là. Puis le gap il est pareil. Moi je pense que c'est pas équitable. Non, mais je veux dire, c'est quoi la définition d'équitable? C'est pas égal, mais moi je trouve que c'est très bien réparti. Là. Les riches ils donnent une bonne partie. Là. Ouais. Mais c'est pas que les riches donnent, c'est que les pauvres ne peuvent pas se rendre où sont les riches. Genre le gap est trop gros. Puis si on parle du Québec, si on parle de la France, ou si on parle en France là, je sais pas combien de pourcentage de la population gagne 1500 € par mois. C'est rien. Ils ont pas assez, ils ont rien. Les gens ils doivent se démerder d'une façon ou d'une autre, puis c'est comme ça dans la majorité partie de la planète. C'est que les riches s'enrichissent, puis les pauvres
s'appauvrissent, puis Mais- c'est un moyen, genre, Mais c'est comme madame, ça que justement, exemple, les crimes, exemple, la vente de drogue puis des braquages, ça l'arrange pas ce problème-là. Là. Ça fait juste l'empirer, littéralement. Ok, dans quel sens? Mais ça l'aide pas, là. Genre, ça l'aide pas à devenir plus riche, là. Puis se mettre dans le marde, puis ils vont en prison. Fait que ça l'aide pas le problème, pas pantoute. Fait que si on faisait juste ôter ça, il y aurait peut-être d'autres moyens de Mais c'est ça l'affaire, c'est peut-être ça que. deviendrait plus égal. C'est que. Mais ça serait pas réalisable dans le monde C'est réel. que. C'est que. Mais- Justement, si on enlève ça, pour la majorité, ça enlève le moyen. Il y en a, ils ont pas le choix s'ils veulent faire beaucoup d'argent, c'est de vendre de la drogue, là. Je suis désolé. Non. Tu veux qu'ils fassent quoi? Il y a d'autres moyens. C'est parce que c'est pas tout le 100%. monde c'est pas tout le monde qui ont les mêmes chances. C'est vraiment pas tout le monde qui ont les Je suis mêmes totalement chances. d'accord avec ça. La vie Puis- est juste puis- dans un sens. puis- mais Puis ils peuvent pas, même s'ils décident de faire des études, ils ne peuvent pas. Il y en a juste à cause de leur couleur de peau, je te le jure, qu'ils peuvent pas faire de longues études. Parce qu'ils vont pas être privilégiés, parce qu'ils vont pas être acceptés dans les écoles. je pense pas que tu vas pas te faire accepter dans une école au te- Canada à cause de ta couleur de peau. Je suis pas mal sûr, genre. Je suis presque sûr. Moi, je prends pas exemple du Canada en ce moment là. Je prends plus exemple des pays où Du il y a le monde. gros. Ouais, dans le monde au complet. Là. Moi, je le vois au niveau du Canada, mais. Puis même au niveau du Canada, ça dépend. Genre, les gens sont beaucoup plus. Ils font beaucoup plus la différence que qu'est-ce que tu penses. Puis ça, c'est juste parce que. Tu peux. Genre. En tout cas, les immigrants ne pourront jamais en vouloir à n'importe qui de pas comprendre ça parce que c'est juste qu'ils le voient pas. Genre, si toi tu dis tu penses pas que tu vas te faire accepter dans n'importe quelle école, peut-être parce que tu pourrais pas le voir, parce que tu pourrais pas le vivre. Mais Mais tu penses sincèrement qu'au Canada. sincèrement, même au Canada, il y a des endroits. Puis même au Québec, il y a des gens, ils ont pas d'autre choix. Là. Ils savent que l'école, ils vont pas être. C'est pas ça qui les avantage. Bref. Moi, je te parle parce que moi, je prends exemple de. Ça me fait juste penser à des gens qui ont des grandes familles, puis c'est une personne, puis les allocations, ça donne pas nécessairement assez. Puis, tu sais, c'est une personne qui travaille pour toute la famille. Non, je sais. Il doit travailler beaucoup plus que n'importe qui. Puis ils ont pas les mêmes moyens, puis c'est pas les mêmes contextes familiaux. C'est pour ça que je dis que ça va être plus compliqué, puis que les crimes, c'est plus comme un appel à l'aide pour ces gens-là que autre chose. Mais c'est un appel à l'aide qui. Mais après, je dis pas qu'il doit. Au contraire, je dis pas que ça résout. Je dis juste que ça montre qu'il y a un problème, puis que si ça arrive, c'est que justement. Parce que c'est faux de penser que les gens, c'est le chemin facile qu'ils essaient de prendre. Moi, je trouve que ça serait faux de dire ça. C'est pas qu'ils essaient de prendre un chemin facile, c'est qu'ils essaient de prendre un chemin qui marche le plus vite. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais dans la vie, il faut pas. Même si tu vas aux études, là, tu vas pas avoir. Parce qu'ils ont plus rien. Pour la Mais majorité. c'est pas le chemin le plus vite. Mais ce serait le plus vite, mais ce serait le dernier, le seul possible. Bon, c'est un gros sujet, on a beaucoup dévié. Mais on a parlé de la souffrance humaine. On va parler un peu de la souffrance animale. Souffrance animale. Est-ce que tu penses que c'est acceptable d'effectuer des expériences sur des animaux si ça signifie de sauver des vies humaines? Pour sauver des vies humaines. Ouais. Puis là, c'est des exemples, on tue un animal vivant. Ouais. On Genre fait pas des un- expériences sur des animaux vivants pour sauver des vies humaines. C'est une grosse question d'éthique, ça. Est-ce que. Puis quel type d'animal que ce serait acceptable? Bah, techniquement, l'animal changerait rien pour moi. Si je dis oui. Mais c'est hypocrite. Moi, je penserais que oui, il y a des animaux qui servent à rien dans notre société actuelle. Si ce n'est contribuer à leur propre chaîne alimentaire. Parce qu'on fait déjà ça, là, mais. Mais je te juste parce que ouais, les animaux ils se font déjà tout tuer puis ils sont déjà à cause des conditions dans lesquelles ils vivent, à cause que l'humain a pris sur la nature en quelque sorte. C'est la chaîne alimentaire, de toute sorte. Mais c'est ça. Mais nous, en tant qu'humains, qu'on a des morales, c'est. C'est chiant. Mais en fait, c'est juste. C'est sûr, c'est correct. C'est correct, mais. Est-ce que tu dirais que c'est correct? Moi ça dépend quel type d'animaux parce qu'il y a des animaux Mais tu peux pas dire que que j'aime correct. trop pour Ouais, mais qu'on les tue. Ça, c'est juste chiant. Là. Non, c'est pas vrai, c'est juste parce que C'est pas chiant, mais.
Moi, le type d'animaux, c'est les animaux dont la constitution se rapproche le plus de l'humain. Ça sert à rien de faire des tests sur des animaux que ça va pas. Genre, le rat, tu peux faire des tests sur lui parce que tu sais que le pourcentage de chance entre la réaction qu'il va avoir puis celle de l'humain est plus probable que ce soit la même que si tu le fais sur un chien. Ouais. C'est juste à cause de ça. Mais Je sais pas comment ça. tu trouves bien plus cute un chien qu'un rat, là. Non, c'est juste parce que. Non, non, je sais, mais à part ça, là. Si t'inverses les deux, tu voudrais pareil pas que ça se fasse au chien. Ben non, sinon, si le chien. C'est dégueulasse. Si le chien il pouvait avoir. Genre, si le chien il serait plus proche, c'est sûr que je prendrais le chien. Tu prendrais le chien? Ben oui. Parce que l'objectif c'est de sauver des vies. Plus vite on est capable de trouver qu'est-ce qu'on a besoin, moins il y a d'animaux qui sont tués. Parce que ça serait juste aussi cave de prendre le rat si là. Non, mais qu'est-ce que je contre-argumentais, c'est que. Ouais, c'est que c'est plus que. Non, ça c'était juste. Genre, tu veux pas. Si moi j'ai un rat là, c'est dégueulasse. Moi je pitche là avec un petit chien là. Oh, t'es bien avec un petit chien. C'est vrai que t'es bien avec ça. Un petit chien. Fait que oui, d'après moi, la question c'était est-ce que le type d'animal est important? Mais techniquement, oui, pour les probabilités. Oui, pour les probabilités, mais sinon, non. Rendu là, tu tues les animaux. C'est sûr, exactement. Bon, un consensus global, ça va bien. Là, Xavier, t'as un bouton devant toi. J'ai un bouton devant moi. Il est où mon bouton? On va dire que t'as un gros bouton, un bouton imaginaire. Okay, c'est ça. C'est dans ça, là, c'est un bouton. Ok, on va chercher un autre bouton. Commence pas à peser. Qu'est-ce qui arrive si je pèse sur le bouton? Attends, j'ai pas lu ça, mais je me rappelle pas de ça. Si tu pèses sur le bouton, tu gagnes $1 million. 1 million à chaque fois que tu pèses sur le bouton. J'ai déjà vu cette question. En contrepartie, il y a quelqu'un qui meurt. Tu pèses combien de fois? 0. Moi, je trouve que c'est la fois la plus hypocrite au monde. Parce que tu sais. C'est quelqu'un qui meurt partout dans la planète. Mais tu sauras jamais c'est qui. Ok, non, mais moi je trouve ça juste hypocrite parce que si tu tapes, c'est toi qui meurs là. Tu la fermes ta calice de gueule parce que ton million, tu peux. Ok, puis si je te dis que ça peut pas être toi. Ça peut pas être toi. Ni quelqu'un de ton entourage. Ni quelqu'un de mon entourage. Est-ce que tu pèses? Non. Je trouve ça juste trop chiant. Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui me le fait à moi. C'est vrai. Mais l'exception que je peux voir à ça, c'est si c'est quelqu'un qui est sur le bord de mourir. Moi, je pense que je pèse au moins 20 fois. Attends. Je pèse au moins 20 fois. Mais tu le sauras jamais, mais. Moi, je serais pas capable. Genre, si je sais jamais. Si dans les. Je vais jamais voir dans les nouvelles, des gens sont morts. Puis j'ai 20 millions. Pour être sûr que je vais avoir pesé au moins 50 fois mon homme. Tabarnak. Non, c'est pas vrai. Je pense pour vrai. 2 fois. Non, parce que moi, je sais à 100% que je vais être capable d'avoir de l'argent sans faire ça. Fait que moi, je trouve pas ça vaut la peine de tuer du monde. Je trouve ça extrêmement hypocrite. Puis les gens hypocrites, c'est des calices. Bah, moi, je pense que je pèse au moins une fois. 1 million. Mais c'est vrai que c'est tellement d'argent, 1 million, mais. C'est un petit boost d'1 million. Ça, moi, je dis pas non. Tu sais, 1 million, puis j'ai tué un vieillard de 93 ans. Non. Non. Est-ce que tu pèses? Ouais. 1 million. Puis ça, on dit 1 milliard. C'est-à-dire que t'as pesé une fois, il y a une personne qui est morte. Donc, est-ce que le prix de la vie vaut 1 milliard? Dans ce cas-là... 1 milliard de dollars, c'est-à-dire que tu fais déjà partie des plus riches de la planète, là. 1 milliard, c'est à cause que comment je le vois. Ok, je pèse dessus. Je suis une personne. C'est un sacrifice. C'est hypocrite, puis j'aime pas ça, mais je vais le faire. Après ça, je prends 500 millions, puis je le fais que ça sauve des vies. On va sauver plus de vies. C'est un positif. C'est un ratio. C'est un ratio positif. Je quand même fait une bonne action, puis l'autre 500 millions, je le garde. Mais sinon, c'est à cause. Non, moi je pense. Tu peux pas sacrifier des vies humaines pour de l'argent, mais c'est. Ça dépend la. Tu sais pas la. Littéralement, c'est un starter pack. Tu commences avec 1 million. T'as plus, tu commences avec 1 million. C'est un starter pack. Est-ce que tu le fais? C'est tellement une bonne question. Moi, je suis en dilemme, en vrai dilemme avec moi-même. Sur est-ce que tu pèses pour avoir 1 million. Parce que dis-toi, tu pèses. On va dire que tu pèses. Je sais pas combien de fois. Tu pèses 5 fois, t'as 5 millions. Ouais. Moi, il y a plein de choses que je fais actuellement que je ne ferais plus. Je sais pas si j'irai encore à l'école.
Tu irais plus à l'école. Tu irais à l'école, toi? Non, moi j'irais plus à l'école. Moi, j'irais plus à l'école. Définitivement, chez Samuel dans mon coin, je suis plus à l'école. Mais ça change. Je pèse une fois puis je vais plus à l'école. Une fois. Ok, je vais changer un peu le dilemme. Tu pèses, t'as 500 000, mais quelqu'un qui a le cancer. Il va pas nécessairement mourir, mais il a le cancer. Mais ça revient au même, là, si je baisse l'argent pour une vie. Ben, il va pas nécessairement mourir, il peut survivre. Une chance sur 3 de mourir, genre. Ça revient au même. Mais. Le cancer. Toi, tu ferais quoi? Moi, je pèse 2 fois. Puis à tout moment, c'est la même personne qui attrape 2 cancers différents. Là, ça serait. Non, ça serait pas. Ça serait chier. Non, moi, je pense que je pèse. Si c'est une personne. Ok, 10 000, mais il y a quelqu'un qui se casse le bras. Ça. Ça, je pense qu'il va y avoir un village quelque part avec les bras cassés partout. Partout. Ça, c'est. Ouais, ça. Je vais même casser des jambes s'il faut. 10 000 et quelqu'un se casse le bras. Il y aurait plus de bras, ça. 100 $, mais quelqu'un est sourd. Mais wow. C'est pire vrai, d'être sourd que de perdre un bras. 1 million, mais quelqu'un devient sourd. Non, 1 million, c'est quand même trop. Dans 1 million, quelqu'un est sourd, là, à part les bras que. Ok, une coupe de bras, c'est sûr, tu prends des 10 000. De bras. Mais. Hey, 10 000. Non, pour vrai, des bras cassés puis 10 000. Tu pèses combien de fois? Ben, je sais pas combien de fois je pèse. Moi, je pense que je le spam jour et nuit. Je casse des bras. Oh mon dieu, jusqu'à ce que moi je me casse les bras. À partir de là, j'arrête. Je sais pas. C'est une hypocrite. Non, mais des bras cassés. Mais On s'en fout. ça fait absolument rien. Ben, ça fait. Tu sais, le gars il va avoir mal sur le cou, il va avoir un plâtre, c'est bon. C'est bon. Après, Je sais pas combien de il fois va je fais. souffrir 6 mois, moi je vais avoir 10 000 $. Puis au pire, je vais me faire une coupe de millions en appuyant dessus. Puis je vais donner un peu. Tu vas te casser un bras en je vais faire un hôpital. Pour pour les bras. les bras C'est cassés. le bon gars. Mais tu tapes tellement que tu te pètes un bras. Pendant que lui, ce bras-là, Ouais, il je serais guérit. Tu prends le bras. Mais ça, Ou des commotions. Parce que toi t'es quelqu'un qui a eu beaucoup de commotions. Tu ferais pas des commotions, mon pire ennemi. 10 000 $, pis ça fait des commotions, genre. Mais la première commotion, je le tape autant de fois. Quand tu dépasses 3-4 commotions, Ok, là, on va dire que c'est la première commotion pour tout le monde. pour tout le monde, ça dure c'est 3 jours, c'est rien. Je le tape. Je le tape à l'infini. Mais ça part. Jusqu'à ce que je suis busy. Non, mais là, c'est plus probable que les gens aient une deuxième commotion après. Fait que c'est hypocrite. Puis je sais comment. Ouais, mais il y a 8 milliards de personnes sur la planète. Non, je suis là, mais je veux dire, dès que t'en as une, c'est plus facile d'avoir une deuxième, troisième, quatrième, puis c'est là que ça s'empire. Fait que j'ai peur dans une trajectoire vers Ouais, mais rendu là, est-ce que c'est mon problème? Mais là, c'est toi que. C'est que ça. Rendu là. Mais c'est juste parce Tu sais, quand t'as une commotion, c'est à toi. Rendu là, c'est à toi de faire attention. que. Mais Chris, c'est toi qui l'as fait. Oui, mais 10 000 $. Pour une première. Si je sais que c'est une première commotion, peut-être que je tape une 2-3 fois, 4, 5. Mon dieu, moi je tape au moins 150 fois. Oh mon dieu. Parce que. Ah, j'aime pas ça, genre, je sais pas. Non, en fait, je pense 10 fois c'est raisonnable. Non, mais 10 fois j'ai juste 100 000. 100 fois. 100 fois, t'as le million. 100 fois. C'est un gros débat. Parce que, tu sais, il y en a qui disent, ouais, les longues études c'est le chemin tough, mais il y en a aussi qui disent que les études c'est le chemin facile. À mon avis, c'est le chemin facile. C'est définitivement le chemin. Mais ce serait. Moi, ça fait de sens de dire que c'est le chemin facile. Parce que c'est une garantie. Ouais, c'est le chemin avec moins de risques. Puis l'autre chemin, on va dire, d'entrepreneuriat ou de. Peu importe qu'est-ce que tu veux non, faire. mais c'est autre. pas mal dans ce principe-là. Je pense que c'est trop. Il y a plein de risques. Non, non, mais pas mal ça. C'est. À mon avis, c'est techniquement plus dur pis c'est plus risqué. Mm. Parce que pour réussir, c'est dur en tabarnouche parce qu'il faut que tu te donnes. C'est vrai. À mon avis. Mais, le contre-argument, c'est que, par exemple, moi je ferais ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est ça. Pac. C'est que même si je réussis pas, on va dire que je préfère ne pas réussir, mais avoir, genre, aimé ce que je fais, que de réussir dans quelque chose que j'aime vraiment Non, mais pas. moi je le voyais pas. C'est pas ça que je disais. Je disais que tu travailles fucking fort. Des 16 heures, qu'à l'école tu travaillerais 8 heures par jour, mais c'est 16 heures que t'aimes. Puis c'est ça que tu vas... Tu travailles peut-être plus fort, mais c'est fort le fun. Puis moi, Même si c'est pas moi nécessairement j'adore le ça fun, travailler. c'est fort utile.
Parce que c'est fort pour quelque chose que t'aimes. Exactement. Alors que c'est utile, oui, c'est utile, c'est très utile même l'école. Je dis pas que c'est pas fort utile, mais si tu regardes d'un point de vue personnel, c'est moins utile. L'école? Ouais. Mais aussi, j'ai vu un TikTok l'autre jour qui était très intéressant. Puis qui développait sur l'aspect de. Oui, ça sert à rien d'apprendre que la somme des triangles est égale à 180. Ou des problèmes de maths, par exemple, ou de chimie, physique, des affaires de même. Mais ça t'apprend à penser à des ouais. solutions dans des Ouais, ça t'apprend à penser autrement. c'est très vrai, c'est vrai que l'école fait ça. À penser autrement à d'autres solutions. Pour de vrai. Je suis très d'accord avec ça. Mais apprendre par cœur tous les ions polyatomiques, ça m'aide pas à penser autrement. Non, mais ça te rappelle. Même c'est cave, mais ça t'aide à des trucs de mémorisation. Puis savoir. Mémorisation dans la vie, techniquement, c'est bon. T'as toutes les connaissances au monde. Ouais. Mais c'est définitivement pas le plus utile. Définitivement. Définitivement pas. Définitivement pas. Définitivement pas. Tu penses Bon, ça, l'autre? passons à l'autre question. À l'autre question. On est parti. C'était quoi la question de base, ça? Ah, c'était La question, bouton. c'est le bouton. Non, je pèse pas dessus. Tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Ouh, c'est une excellente celle-là. C'est une excellente. C'est quoi plus de temps? C'est ce que j'allais dire. C'est quoi plus de temps? C'est plus d'années de vie? Ouais, on va dire. Mais c'est de vie de qualité, là, en tant que tel. Je veux dire. T'as plus de temps pour faire ce que t'aimes, ce que tu veux faire. T'as juste plus de temps. L'aspect du temps, toi t'en as plus. Moi je préfère avoir plus d'argent. Élabore. Ça ferait en sorte que le temps que j'ai serait plus de qualité que si j'ai plus de temps, mais j'ai pas l'argent qui fait en sorte que ce temps-là soit de qualité. Ouais, est-ce que vous moi, je prendrais plus de temps. Parce qu'avec plus de temps, techniquement, le temps, c'est l'argent. Plus de temps, j'ai Plus de temps, tu peux ça avoir vient plus au même, d'argent. fait que tu vas avoir plus de qualité de vie. Puis juste, Après, ça dépend. le temps, l'argent, tu peux en perdre, ça peut monter. Exemple, en termes de un ratio de ta vie, le temps, ça peut monter, descendre, t'en as full, là, t'en as plus. Le temps, tu fais constamment perdre. Fait que si t'en as juste plus, c'est une donnée plus précieuse à mon avis. Là. Ouais, c'est vrai. Non, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est plus précieux que l'argent. Mais ça dépend de ton objectif. Moi, dans ma vie, j'ai pas envie d'avoir. Mon objectif, c'est pas d'avoir 125 non, mais millions. c'est pas comme ça que je perçois le temps, en fait, je veux dire. Ah, 125 millions, je pensais que t'avais dit 125 ans. Non, j'ai pas envie d'avoir 110, 100, je sais pas combien de millions. Moi, j'en veux juste 10, 15. Ouais. Une couple de millions pour que j'aie aucun problème dans ma vie, que je puisse faire exactement ce que je veux. Parce que moi je pense dans une philosophie où les gens, quand ils ont trop d'argent, ils en veulent encore plus. Puis là, ils sont rentrés dans un engrenage où ils vont jamais être satisfaits de le nombre d'argent qu'ils ont. Jamais. Ben, c'est le phénomène de la vie, là, dans tout. Alors que si tu te toi, tu serais satisfait, je sais. Si tu te contentes de peu, puis là, j'ai dit des chiffres astronomiques, là, c'est tellement pas peu. Mais moi je pense qu'il y a une philosophie que je trouve ça tellement beau, puis j'adore quand même beaucoup à ça, c'est que contente-toi de peu et tu vas être heureux de tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, mon contre-argument, c'est que tu te contentes de peu, ok? De 1 million. Puis ça fait 5 ans que tu as 1 million, tu vas valoir 2 millions, du vouloir 2 millions. C'est la nature humaine. Je suis à 100%. Ouais, je suis totalement d'accord avec 1 million, ça. c'est beaucoup. Moi, exemple, Mais si tu te contentes de peu, là, si t'as rien dans la vie, tu vas être heureux de tout. Si t'as rien, là, si t'as un petit salaire, t'as pas grand chose, mais tout ce qui va arriver dans la vie, tu vas être tout le temps heureux. Je suis d'accord, mais c'est juste le principe d'être reconnaissant de tout. Exemple, tu prends pas rien pour acquis, genre, fait que. Mais. Pis ça, que tu le veux ou non, tu le perds avec quand t'as beaucoup de. Je sais pas à quel quel point la nature humaine fait impact. Parce que vraiment, là, tout. C'est dur. Genre, je me répète cette phrase-là, de ce qu'on. Que je suis tellement grateful de tout, pis que je me contente de peu. Genre, de la bouffe, pis des petites affaires de même. Mais la nature humaine. Je sais pas à quel point. Vraiment, là. Qui te pousse à vouloir plus. C'est un phénomène, c'est connu, là, c'est recherché. Là. Littéralement, je suis sûr que chaque individu sur Terre fonctionne de même. Après, ça dépend. Biologiquement, là. Mais je sais pas.
Je sais pas. Non, je sais pas non plus. Je pourrais pas vous le dire. Mais. Moi, je prendrais du temps. Parce que le temps, c'est précieux. Le temps avec ceux qu'on aime, le temps, c'est merveilleux. Moi, je pense que je prendrais l'argent. Parce que moi, je sais que si tu me donnes full d'argent, tout ce que je vais faire, c'est donner. Puis qu'est-ce qu'on en est venu à la conclusion l'autre jour? Ouais. Donner. Ça rend... Très bien dit. Ouais, ça, c'est ça que je ferais. Être. Le bonheur vient de donner. On a parlé de temps. De temps et d'argent. Donc, on va parler un peu de temps. De temps. Tu préfères avoir une option retour en arrière ou pause dans ta vie? Pause. Tu peux faire... En ce moment, je fais pause. Pourquoi je vais faire pause? Tout arrête de tourner. Le temps arrête pour les autres, mais pas pour moi. Ça te crée du temps, en quelque sorte. Ça, c'est la définition de créer du temps. Je crée du temps. Tu fais pause. T'as un examen demain, tu fais pause. Toi, t'as le temps de dormir, t'as le temps de tout faire. C'est une salle du temps, comme dans... Mais c'est parce que toi, tu sais pas c'est quoi, là. Mais t'as une salle du temps. Ça veut dire, on va dire, tu rentres dans une salle, puis le temps, 1 an passe dans cette salle. Oh non. Puis... C'est en physique l'année passée qu'on checkait ça. Ah ouais, c'est ça, De avec les changer, masses. Ouais. de changer de galaxie pour avoir du temps. Mais non, mais là c'est vraiment, tu fais pause. Le temps ne s'écoule pas. Ou sinon on retourne en arrière. Ou tu retournes en arrière. Mais je retourne en arrière dans mon vieux moi physiquement, mais mentalement, je suis comme en ce moment. Ouais. Comme autant de temps que je veux. Probablement. Mais moi je sais que si je fais ça, non mais parce que si tu fais ça, tu vas être trop fort. Genre je serais insane, ça serait insane. Trop fort. Puis En toutes fait tes non, connaissances. t'as pas tes connaissances. Mais là ça sert à quoi? Ça sert à rien. À revivre les moments. Ok, mais tu revivrais les mêmes moments. Les mêmes moments. Mais tu sais pas que tu revis le moment. Mais tu revis le moment. Fait que tous les bons moments. Ok, c'est comme deux... C'est deux trucs. Parce que là, le dilemme il fait aucun sens. C'est sûr que tu choisis retour en arrière. Tu fais juste reprendre. C'est des affaires qui Tu arrivent. fais juste reprendre toutes les. Oh, on les sait bonnes que Apple décisions. va monter en stock, c'est Non, mais même pas nécessairement à ça. Tu sais que à ce moment-là, c'est ça que t'aurais dû faire, pas ça. C'est ça les réponses de l'examen. C'est tout. Tu serais juste trop fort. Hein. Non, mais juste des notions, des concepts de la vie que j'avais pas graspé, genre à Qui m'aurait été utile. Ouais, Puis si j'aurais su ça, j'aurais été OP, là. Mais... Bon, Fortnite, comment j'aurais été bon. Hein. Non, mais c'est... Genre, en ce moment, je serais. C'est moi qui aurais gagné World Cup. Ou peu importe, là. Mais... Fait que revivre les bons moments. C'est tellement de belles affaires que je revivrais. C'est comme si, en ce moment, tu... genre, t'avais le choix de revenir à Sébec, là. Mais... l'aspect de pause revient un peu à l'aspect de retour en arrière avec tes connaissances. Parce que tu vas prendre... Tu le poses pendant, on va dire, 1 an. Ok, mais là, c'est un... Ouais, mais parce que toi, tu sais pas qu'est-ce qui se passe pendant... Genre, t'as pas... Donc, rien bouge. Ouais, c'est Mais ça. toi, t'évolues. Fait que là, Mais tu prends t'évolues pas un an nécessairement. d'avance sur les autres. Essentiellement. En quelque sorte. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est pas la même chose parce que tu peux pas savoir le futur. Alors que retour en arrière avec tes connaissances, Ouais, tu saurais ok, le tu futur. saurais le futur. Là, tu sais rien de Mais plus, je c'est prends- juste t'as plus de temps pour savoir, mais t'as pas plus de... Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver en avance. Genre, tu pourrais pas... On va dire qu'il y a un match, pis toi, tu veux bet dessus, là. Tu serais pas savoir le score. Tu saurais pas, non. C'est juste que le match va être dans 1 an. Mais moi, j'adore le savoir. Fait que je dirais pause. Moi, je dirais pause Acquérir aussi. le plus de savoir, de connaissances. De un, c'est parce que je pense... Ah, tu serais... Je suis pas assez vieux pour pouvoir dire retour en arrière. Mais dans mon contexte à moi, Pause. ouais. Ça aussi, tu serais trop fort. Oh, je dormirais tellement, man. What the fuck? Moi aussi, je prendrais le temps de dormir. Je dormirais tellement. Waouh. Est-ce que j'aimerais ça avoir une pause? Check. Je te donne un scénario, ok? Tu viens de faire une calice de brosse, pis tu sais que t'as l'école le lendemain. Non, t'as pas le centre de l'école le lendemain, t'es dans l'été, ok? On va prendre un scénario réel, ok? Pis là, t'es des calissés. Pis là, le lendemain, tu te réveilles, faut que t'ailles travailler. Là, pis toi, faut que t'ailles travailler avec tes amis, ok? Là, toi, tu poses le temps. Tu prends une journée complète de yoga, de relaxation, tu dors, puis après ça, tu te déposes. Tes amis sont des calissés. Toi, t'es tellement bien. T'es bien, là. Genre, t'en abuserais. Pas juste. Genre. Non, mais dans tout, je vois dors. tellement de phénomènes. Wow. Genre là, FIFA 23, il vient de sortir. Hein. Je ferais pause, je jouerais tellement. Oh, mais je pourrais même pas jouer contre les gens. Moi aussi.
Par contre, c'est vraiment un aspect de la pause, il n'y a absolument aucune interaction sociale. 0, 0, 0. T'es tout seul dans le monde. T'es tout seul. Attends, mais là, je pause. Je vais. Tu vois quoi? Je peux genre aller te toucher. Ouais. Je frappe avec un bat de baseball, puis ça te maganer après. Ouais. Mais. Ouais. C'est quand même. Non, moi, je ferais la pause. Mais c'est quoi? C'est que le gars, toutes les coups, il les prendrait sur un an, genre? Mais les coups sont instantanés, il apparaît, je sais pas. On va pas pousser On la est pas, réalité ouais, d'une c'est ça. fiction d'une pause, mais Mais c'est sûr que pause, ce serait un concept intéressant. Moi, j'aimerais savoir pause. définitivement. Bon. Ben, Là, c'est une petite question rapide. question rapide, boum boum. Tu préfères perdre ton compte YouTube ou ton compte Insta? Pas les couilles d'Instagram. Moi, j'étais un YouTuber for life. Là. Ouais. Dans le temps, je faisais des trick shots, Fortnite, Emacs Show, tout le kit, le contenu que je consomme sur YouTube, là, incroyable. Instagram, bas les couilles. Bas les couilles. Insta, c'est bien pour ta probabilité, mais en soi, moi aussi, je m'en fous d'Insta. Bas les couilles d'Instagram. C'est parce que la qualité du contenu que... Bas les couilles d'Instagram. Même si toi, tu veux faire du contenu, genre... Ouais. Genre, la qualité de contenu que tu peux faire est 10 fois mieux sur YouTube que sur Instagram. Ah, non, non, c'est même pas comparable, à mon avis. Ouais. Littéralement, la comparaison n'est pas là. C'est vrai. Non, non, non. Ah, parce qu'il y en a qui préfèrent... Bas les couilles d'Instagram. Il y en a qui préfèrent pas. Leur compte Insta. Ça me fait penser à quelque chose. Parce que moi, il y a du monde qui dirait Instagram. Puis là, tu sais, l'autre jour, on disait Napster. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui écrit Je suis sur Napster. C'est vrai? Mais c'est aussi la personne qui nous a demandé ce que signifie IMAX. C'est un très bon gars. Il est impliqué dans le podcast, j'aime ça. C'est Tom Go. Il est pas vraiment sur Napster. Non, non, il est pas. Mais c'est ça. C'est un mensonge, mais. Tu pensais que c'était Je pensais vraiment. qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était sur Napster. Mais j'allais le trouver nice. Bon. Là, Xavier, tu préfères perdre tous tes contacts ou 150$? Mes contacts, ça veut dire quoi sur mon téléphone, genre? Tu prends tous tes contacts? Tous tes contacts. Ou 150$. Ben là, c'est quand j'ai perdu tous mes contacts, ça fait genre 6 mois en changeant de téléphone. Je sais pas c'est quand, j'ai tout perdu. Mais j'ai plus tant de contacts. Ça prendrait 2 secondes à refaire. Fait que je perdrais tous mes contacts, je referais. Mais de base, exemple, on va dire, je vais prendre par exemple mon père. Exemple, sa liste de contacts sur son téléphone, là, c'est malade. Genre, il y a peut-être 10 000 personnes. Fait Il y a que tous les noms. Fait que ce serait très fort. tellement calme de faire ça. Mais pour moi, dans mon cas. Genre, moi, je trouve Ouais, que les moi aussi. contacts, ils vaut plus que l'argent, mais juste, j'ai plus mes contacts. Esti. Puis il y a des numéros que tu te rappelles pas par cœur. Là. Du monde, juste ton gars qui fait. Je sais pas, pour tellement d'affaires. Là. Non, mais c'est ça. Toi, Genre, moi, toi, j'aurais pu le contact de mon ingénieur du son. J'ai plein de trucs de même. Genre, c'est juste que. C'est plus le. Ouais. 150$. Non. Je perdrais mes contacts. J'ai pas assez de contacts Ouais, moi officiellement. aussi. Oh. Mais dans le Ah. futur. Ouais, non. Je préfère pas. Mais dans le futur, définitivement 150€. D'ailleurs, Jean est là. D'ailleurs. Ouais. Bon, ça fait déjà 1h12 qu'on filme. Puis il faut aller faire des cas d'implants. On avait 2 questions sur la section amour qui restaient. On voulait finir avec ça parce que c'était excellent. Mais finalement, On va vous les garder pour le prochain épisode. prochain épisode, on commence toujours avec une section amour. Parce que c'est le fun l'amour. C'est le fun. Fac, ça va être les 2 premières questions du prochain épisode. C'était un épisode très bien rempli. Il était excellent. Très le fun à On va filmer. parler de plein de Ça- sujets. C'est fou, moi je pensais Comme que d'habitude. je pensais que ça faisait genre 30 minutes qu'on filmait. Peut-être 45. Ça fait 1 heure. C'est 1h13. 14h44. Puis là on a des affaires à faire, on a un petit quoi ça Petite s'appelle? formation. Petite formation. DX. Je ne connais pas l'application, mais si vous avez On besoin est parti. d'implants dedans, n'hésitez pas à nous contacter. Définitivement. Tous les dentistes. On vous fait ça à 150$. Le cas. Parfait, on va y aller avec la citation de conclusion, mesdames et messieurs. Très simple. Ah, je l'adore celle-là. Je l'adore. Vraiment, là, prenez le temps de l'analyser. Be happy drives people crazy.